Allez, on plonge dans une histoire qui pose une question toute simple. Ça veut dire quoi, au fond, être un chevalier quand on part de rien? On va suivre le parcours d'un homme qui n'a que son titre pour lui, une histoire de persévérance face à un destin qui, franchement, semble déjà tout écrit. Et dès le départ, le ton est donné. Notre héros, Dunk, fait face au mépris. Son origine modeste, c'est comme une marque au fer rouge. C'est bien plus lourd à porter qu'une armure, et ça le sépare de ce monde de nobles qu'il rêve de rejoindre. Tout commence par une fin. On retrouve Dunk, complètement seul, en train de creuser une tombe. La tombe de l'homme qui était tout pour lui, son mentor, son guide, son seul et unique lien avec la chevalerie, Ser Arlan de Pennytree. Et voilà, face à l'immensité d'un monde qui ne l'attend pas, Dunk est maintenant seul. C'est ici que son vrai voyage commence, celui d'un chevalier sans maître, sans terre, sans rien. Chevalier errant, ces deux mots, ils définissent toute sa condition. Sans terre, sans seigneur, il n'est rien de plus qu'un vagabond en armure. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est pauvre et surtout méprisé par la noblesse, qui le voit comme une sorte de paria. C'est là qu'on voit le gouffre immense entre le rêve et la réalité. D'un côté, on a le mythe, la gloire, les terres, la reconnaissance. Et de l'autre, on a la vie de Dunk, la pauvreté, l'anonymat complet et une armure qui n'est même pas la sienne. Et ce qu'il hérite de son maître, ça tient en peu de choses. Son épée, son écu et ses 3 chevaux. C'est à la fois tout ce qui lui reste de son passé et, en même temps, son seul capital pour essayer de se construire un avenir. Mais voilà, même au fond du trou, une lueur d'espoir apparaît. Un seul objectif, une seule ambition, qui pourrait absolument tout changer, le grand tournoi d'Ashford. Pour Dunk, ce tournoi, c'est bien plus qu'une simple compétition. C'est la promesse d'une nouvelle vie. C'est son unique chance de prouver enfin ce qu'il vaut, et peut-être de changer son destin pour de bon. Le problème, la porte de ce rêve est bien gardée. Sa parole de chevalier errant ne vaut absolument rien. Pour pouvoir participer, il lui faut un garant. Autrement dit, il a besoin de la validation d'un système qui, à la base, le rejette complètement. Et c'est là que les ennuis commencent vraiment. Une série de refus. Chaque porte à laquelle il frappe se referme, violemment. Sa recherche d'un garant, ça devient une sorte de parcours du combattant à travers la hiérarchie sociale. De l'administrateur pointilleux au grand seigneur complètement indifférent, chaque rencontre est un rappel brutal de sa place dans ce monde. Premier arrêt, la bureaucratie dans toute sa splendeur. L'intendant Plummer est inflexible. Les règles, c'est les règles. Pas de garant, pas d'entrée, c'est non. Alors, il tente une autre approche. Il va voir un chevalier qui a connu son ancien maître, en espérant que ça joue en sa faveur. Mais non, le souvenir de Ser Arlan ne suffit pas. Le refus est froid, direct, sans appel. L'humiliation ultime vient du puissant Ser Lionel Baratheon. En plein festin, au milieu des rires, le grand seigneur le renvoie avec un mépris à peine caché. D'un simple geste, il anéantit ce qui lui restait d'espoir. Et pourtant, au milieu de toutes ces déceptions, il y a ce petit moment de magie. Un spectacle de marionnettes avec un dragon qui crache du feu. C'est un instant de répit, un rappel que même dans un monde aussi dur, la fantaisie existe encore. Alors que Dunk a vraiment touché le fond, seul, sans espoir, une rencontre totalement improbable va tout changer. Un jeune garçon, aussi étrange que tenace, entre en scène. C'est la grande question. Qui a le plus besoin de l'autre? Le chevalier qui n'a pas d'écuyer ou l'écuyer qui cherche désespérément un chevalier? C'est clairement une rencontre née d'un besoin mutuel, même si Dunk ne s'en rend pas encore compte. Ce garçon chauve, qui se fait appeler l'œuf, est incroyablement têtu. Il ne lâche pas Dunk. Il faut croire qu'il voit en lui quelque chose que personne d'autre ne voit. Pas un vagabond, mais un vrai chevalier. Et là, on arrive à un tournant. Rejeté par tout le monde, Dunk comprend qu'il doit arrêter de chercher l'approbation des autres. C'est à lui, et à lui seul, de décider qui il veut être. Alors il prend 2 décisions qui vont tout changer. D'abord, il accepte l'œuf comme écuyer. Et ensuite, il se donne un nom. C'est fini de demander la permission d'exister. Maintenant, il s'affirme. Sir Duncan le Grand. Ce nom, choisi avec une audace folle, c'est bien plus qu'un titre. C'est une déclaration d'intention. C'est la première pierre de sa propre légende. Et comme si l'univers lui-même répondait à cet acte de courage, une étoile filante traverse le ciel. Un présage peut-être? Un signe que la chance est enfin en train de tourner. C'est l'œuf qui, avec son innocence, met des mots là-dessus. Ça portera chance. C'est la première vraie lueur d'espoir de toute cette histoire. Et c'est comme ça que commence le véritable voyage de Ser Duncan le Grand. Mais cette étoile filante, alors,
Simple coïncidence ou est-ce que la chance a vraiment fini par choisir son camp? La question reste entière.